Lorsqu'une véritable apocalypse de zombies s'éclate pendant le tournage d'un film de zombies, l'équipe du film se retrouve prise dans un tourbillon de confusion et de malentendus, mettant en danger leur propre vie. Alors qu'ils filment dans les bois, un incident avec les effets spéciaux survient, les tripes factices des zombies s'éclaboussant les acteurs. Jessica, une actrice capricieuse, se plaint au réalisateur, lui rappelant qu'il lui avait promis qu'elle ne serait pas couverte de saleté. Stanley demande une pause pour éviter de l'irriter et réprimande Richard pour avoir négligé la position de l'actrice. Le superviseur lui rappelle que, en raison de contraintes budgétaires, il doit faire fonctionner la scène malgré les ressources limitées. Cependant, le réalisateur, trop fier, refuse d'admettre le problème. Il confronte ensuite Harold au sujet de la fin du film, mais celui-ci ment en disant qu'il a presque fini, bien qu'il n'ait même pas commencé à l'écrire. Peu après, Ten, le responsable des lieux, rencontre Wesley, leur nouvel assistant de production. Au lieu de l'accueillir chaleureusement, il le gronde pour être arrivé en retard. Le coureur explique qu'il s'est perdu en chemin et que la mauvaise réception dans la région a rendu la communication difficile. Son collègue lui donne alors un émetteur-récepteur. En chemin pour rencontrer le réalisateur, Wesley exprime son excitation de travailler sur un plateau de tournage, insistant sur le fait qu'il est un scénariste en herbe. Ten tempère son enthousiasme en lui rappelant qu'il doit d'abord remplir ses fonctions d'assistant. Plus tard, sur le plateau, le responsable lui ordonne d'obéir aux instructions de ses supérieurs et lui souhaite bonne chance. Le nouveau venu se dirige ensuite vers ses collègues, excité de se présenter à Stanley. Là, il s'inquiète lorsque Clive demande la permission au réalisateur de chercher un traitement pour sa grippe intestinale. Soudain, l'acteur vomit, dégoûtant le showrunner. Lorsque Stanley remarque Wesley et découvre qu'il est le nouveau recrue, il lui ordonne de conduire Clive au village. En se dirigeant vers la voiture, il croise Greg qui les avertit frénétiquement de l'apocalypse de zombies. L'acteur insiste pour dire que son vrai nom est le Dr Herbert White, un scientifique travaillant sur le virus de la mer. Son collègue pense qu'il est simplement dans son personnage et lui demande de les laisser tranquilles. À l'hôpital, Wesley demande à la réceptionniste de faire venir un médecin pour son collègue, mais elle refuse d'accepter plus de patients, car une maladie mystérieuse a ravagé toute la ville. Finalement, le responsable trouve une chambre vacante pour l'acteur et lui demande d'attendre un médecin. Il contacte Richard pour l'informer de la situation de Clive, sans savoir qu'il y a un zombie dans le couloir. L'un des hâtes tente de se jeter sur lui, mais l'homme, inconscient, l'évite heureusement. De retour sur le lieu du tournage, Wesley entend un homme crier de détresse et va vérifier. À sa grande surprise, il trouve Harold assis derrière un arbre, récitant quelques lignes du script. L'écrivain explique qu'il essaie simplement de vérifier si elles sont percutantes, mais ce n'est pas le cas. Il exprime ensuite sa déception que leur film d'horreur original soit devenu une poubelle. Wesley compatit à ses sentiments et comprend ses frustrations, étant lui-même en train de travailler sur un film. Cela égaye son collègue, qui est ravi de rencontrer un autre écrivain. À ce moment-là, Suzanne, un membre de l'équipe, appelle le coureur pour l'aider à préparer la nourriture. En la regardant, il ressent immédiatement une attirance et commence à fantasmer sur elle. Cependant, ses actions la rendent mal à l'aise, ce qui la pousse à partir brusquement. Souhaitant se rattraper, il la suit dans la tente et se présente correctement. Il insiste sur le fait qu'il est actuellement un assistant de production, mais qu'il se considère davantage comme un écrivain. Grâce à ces mots, elle se sent inspirée et lui confie son secret. Elle est en réalité actrice et, en attendant, travaille comme cuisinière, espérant qu'un jour on lui proposera un bon rôle. Une fois le déjeuner terminé, Wesley rend visite à Greg dans son laboratoire pour lui apporter son repas et le nouveau script. L'homme le tire à l'intérieur, paniqué, convaincu que des zombies rôdent dehors. Quelques instants plus tard, le coureur accompagne Stanley aux toilettes et l'informe que la nouvelle fin du film est toujours en cours. Il saisit l'occasion pour lui demander de lire son script, expliquant que son histoire combine horreur, romance et comédie, ce qu'il considère comme une idée nouvelle. Tandis que son supérieur pense que les mélanges ne fonctionneront pas, il insiste pour lui donner une chance. Finalement, le réalisateur tend la main par la porte et dit qu'il le lira. Quelques secondes plus tard, le cinéaste sort des toilettes, les mains vides, laissant Wesley désemparé. À son grand désarroi, son patron révèle qu'il a utilisé le papier comme substitut de papier toilette. Ce jour-là, Jessica et Adam tournent une scène intime lorsque le coureur entre soudainement sur le plateau, ruinant leur moment parfait. La tension monte sur le plateau lorsque l'actrice refuse de refaire la scène, avouant qu'elle ne peut plus prétendre s'entendre avec son collègue narcissique. Lorsque les acteurs quittent la pièce, un autre problème surgit lorsque Richard révèle que les doublures manquent. Stanley choisit Wesley pour être le remplaçant d'Adam, tandis que Suzanne sera sa partenaire. La femme exprime sa frustration, car ce rôle humiliant est le plus près qu'elle puisse être d'un rôle devant la caméra. Pendant le tournage,
le couple est instruit de se mettre dans une position compromettante, ce qui amène l'homme à fantasmer sur sa collègue. En conséquence, son corps devient excité, au grand dégoût de sa coéquipière. Suzanne se sépare rapidement de lui, exprimant que Wesley se comporte de manière indécente, l'humiliant davantage. À ce moment-là, Richard vérifie leur progression et apprend par le caméraman qu'ils ont gâché le tournage. Indifférent à sa présence, les deux réalisent que son apparition n'est pas adaptée pour le film. Wesley confronte son collègue pour l'avoir rabaissé, lorsque Stanley ordonne soudainement au superviseur d'abandonner le coureur, le jugeant inférieur. Cela blesse le nouveau venu, qui insiste sur le fait qu'il ne mérite pas ce mauvais traitement, car il aspire à devenir un grand écrivain. Cependant, Richard le décourage de poursuivre son rêve, lui disant qu'il finira par devenir un employé exploité comme lui. Pendant ce temps, Greg retourne dans son laboratoire et remarque un homme en train de se nourrir. Au début, il pense que c'est juste un figurant, mais lorsqu'il regarde de plus près, il réalise que c'est un véritable zombie. Terrifié, il essaie de crier à l'aide, mais l'Indéade l'attaque rapidement. Dans la forêt, Tim remarque que Wesley semble abattu, alors il va vérifier. Wesley exprime qu'il se sent inapte à l'industrie cinématographique, ce qui le fait envisager d'abandonner son rêve d'écrivain. Souhaitant l'encourager, son collègue lui raconte son passé, où il a remporté leur championnat de rugby en persévérant. Ailleurs, Stanley rencontre un Greg blessé, qui les avertit de l'attaque imminente des zombies. En raison de sa réputation d'acteur de méthode, le réalisateur rejette ses propos et lui ordonne même de partir, le jugeant perturbateur. À ce moment-là, Jessica apparaît et demande la permission du réalisateur d'aller au village, où elle a accès à une toilette propre. Elle refuse d'utiliser les toilettes extérieures, insistant sur le fait que c'est sous son statut. Fatigué de son attitude gâtée, Stanley rejette sa demande et lui rappelle qu'elle a seulement gagné un prix parce qu'elle met en valeur son corps. Il menace ensuite de mettre fin à sa carrière si elle ne lui obéit pas. Après cela, Jessica essaie d'utiliser les toilettes extérieures, même si c'est contre sa volonté. Tout à coup, une main de zombie émerge du trou, la terrifiant. Elle rapporte immédiatement cela au réalisateur, qui suggère de trouver une alternative. Des heures plus tard, lorsque Wesley termine de creuser un trou pour l'actrice, elle demande de l'intimité pour ses affaires. En entendant des bruits de pas approcher, elle suppose que c'est son collègue qui essaie de l'espionner, mais avant qu'elle puisse le confronter, un groupe de zombies l'entoure, la laissant sans défense. Comme Wesley est endormi en raison de la fatigue, il est inconscient du sort tragique de Jessica. Tout à coup, il est réveillé par l'appel de Stanley, exigeant de savoir où ils sont, car ils devaient être de retour sur le plateau immédiatement. Il cherche la femme et découvre qu'elle est introuvable. Alarmé, il parcourt la forêt et échoue à la localiser. En arrivant au laboratoire de Greg, il repère deux membres coupés près de la porte et les ramasse, pensant qu'il s'agit de décors. En chemin vers le plateau, il découvre l'acteur en train de dévorer un membre de l'équipe, mais il n'est pas perturbé par la scène macabre et pense que c'est un jeu d'acteur. Le zombie affamé s'élance pour le mordre, prêt à se nourrir à nouveau. Son comportement menaçant amène Wesley à réaliser que Greg est réellement infecté. Pour se sauver, il attrape le bras coupé au sol et frappe son collègue Indéade. Cela transperce accidentellement sa tête sur la souche épineuse, mettant fin à sa vie instantanément. Pendant ce temps, Stanley est soulagé de voir Jessica arriver enfin sur le plateau, sans savoir qu'elle est déjà un zombie. Son apparence négligée le perturbe, car elle est connue pour sa vanité. Il conclut qu'elle a dû feindre d'utiliser les toilettes pour se livrer à des substances interdites. Irrité par son comportement, il ordonne à un employé de l'emmener à sa caravane et de la préparer pour le tournage. Peu après, l'équipe commence à tourner une scène sur les zombies émergeant des bois. Par coïncidence, les villageois infectés infiltrent leur plateau. Stanley est confus par leur présence, les prenant pour des figurants supplémentaires pour leur film. Dès qu'ils atteignent le casting, les zombies commencent à se nourrir d'eux, provoquant le chaos parmi l'équipe. Ailleurs, Adam se ferait un chemin à travers une horde de zombies juste pour entrer dans sa caravane. En raison de leur comportement moins hostile, il suppose à tort que ce sont des fans voulant son autographe. Lorsqu'il trouve Jessica en haillons dans sa chambre, il pense qu'elle attend pour avoir une rencontre intime avec lui, ce qui rend l'acteur ravi. Sur le plateau, Wesley est témoin de la façon dont les zombies ont éliminé la plupart de ses collègues. Craignant qu'il ne cible Suzanne, il se précipite immédiatement vers sa tante. Fidèle à son instinct, un infecté essaie de l'attaquer, l'incitant à saisir un batteur à main et à l'utiliser pour le tuer. Après cela, les deux sortent de la tente pour se mettre à l'abri, mais ils sont accablés lorsqu'ils voient que d'autres zombies s'approchent de leur emplacement. Soudain, un figurant implore le coureur de l'aider, mais Randy le tue, se sentant comme un héros. Le maître de l'accessoire se met ensuite en position et élimine d'autres de ses collègues infectés. Une fois satisfait, il invite Wesley et Suzanne à monter dans le camion où il est sûr. À l'intérieur,
le cuisinier suggère de conduire le véhicule pour échapper au chaos, ce à quoi Tan acquiesce. Il essaie de contacter le propriétaire pour récupérer les clés, mais malheureusement, il est décédé. Randy, voulant prouver sa force, recommande qu'ils éliminent les zombies à la place. Après avoir préparé son arme, l'homme saute devant leurs ennemis et tente de leur tirer dessus. Cependant, le puissant recul de la mitrailleuse lui prend accidentellement la vie, choquant ses collègues. Plus tard, le groupe décide de voyager à pied, mais les créatures bloquent leur chemin. Wesley tire son fusil en défense mais il rate sa cible et blâme l'arme pour avoir rendu la visée impossible. Cependant, Tan tire efficacement sur les zombies avec son pistolet, ce qui laisse Wesley embarrassé. Alors qu'il s'échappe, une personne infectée attrape Harold, ce qui le pousse à la poignarder avec son stylo. Bien qu'il soit sauvé, il refuse de partir car son carnet contenant son travail est manquant. Il le trouve près d'un cadavre et tente de le récupérer, mais l'Indéade l'attire dans une nuée affamée. À un autre endroit, Stanley et Richard sont perchés sur le toit de la remorque, essayant d'éviter la horde. Le premier est témoin de l'effondrement de ses rêves à cause de l'apocalypse, ce qui le fait craquer. Le superviseur suggère d'abandonner le plateau, mais il refuse de partir. Le réalisateur admet qu'il ne peut pas quitter maintenant car il a emprunté de l'argent pour financer le film rejeté. Déterminé à récupérer ses pertes, il annonce qu'ils vont continuer à filmer. Peu après, Adam quitte sa remorque lorsqu'il tombe sur Wesley et Suzanne, arrêtant les corps pour qu'ils ne se réaniment pas. L'homme inquiet les interrompt, croyant qu'ils sont ses fans. Tan lui explique alors qu'ils ne sont plus humains, ce qui le déstabilise. Le responsable lui explique que l'apocalypse zombie a éclaté et qu'ils doivent partir. Soudain, Jessica tente de sortir de la remorque, ce qui pousse le manager à fermer la porte. Adam insiste qu'elle est inoffensive, soulignant qu'ils viennent juste de faire l'amour. Craignant qu'il ait été mordu par l'Indéade, le groupe l'incite à se déshabiller pour vérifier les blessures. L'acteur refuse, mais lorsque Tan menace de lui tirer dessus, il cède. Ses collègues sont soulagés de constater qu'il n'est pas blessé. Pendant ce temps, Stanley a complètement perdu la tête et enregistre une scène horrible où les zombies dévorent leur proie. Engagé dans son travail, il ordonne à Richard de se jeter dans la horde, promettant que son sacrifice sera immortalisé dans le film. L'homme hésite, mais son supérieur fait appel à ses émotions et lui exprime son appréciation pour son travail. En quête de validation, Richard obéit aveuglément au réalisateur pendant que les zombies dévorent le pauvre homme. Le réalisateur se délecte de sa souffrance, captivé par la scène horrifique, mais il rencontre bientôt son karma lorsque des zombies se glissent derrière lui et l'attaquent. Cette nuit-là, les survivants restants traversent le marais pour atteindre le village. Inattendu, un Indéade se jette sur Tan, le tirant sous l'eau boueuse. Son absence laisse ses collègues dans la détresse, se demandant s'il a rencontré sa fin. À leur surprise, il refait surface, mais l'Indéade a disparu, les alarmant. Finalement, ils le retrouvent en train de rôder derrière eux, ce qui pousse Suzanne à le frapper avec sa hache. Juste à ce moment-là, le manager ressent une douleur à l'épaule et découvre qu'il a été mordu. Malgré cela, il insiste pour accompagner le groupe, voulant être utile tant qu'il est encore conscient. Un peu plus tard, ils arrivent à une ferme voisine et trouvent un camion abandonné. Tan vérifie s'il fonctionne mais est déçu de constater que son réservoir est vide. Poussés par la nécessité, les survivants s'introduisent dans la maison et trouvent son propriétaire, les yeux vides. Wesley le confronte et est surpris qu'il soit infecté. Avant qu'il ne puisse attaquer, Adam prend son arme et tue son associé, lui reprochant d'avoir attiré l'attention de la horde. L'acteur justifie son acte en expliquant qu'il veut simplement survivre, étant donné qu'il doit préserver sa carrière. Tan remarque que ses émotions obscurcissent son jugement, alors il essaie de le calmer. Cependant, Adam braque son arme sur lui, le voyant comme un ennemi car il est mordu. Heureusement, Wesley le convainc avec des flatteries et jure d'aider quelqu'un de son statut à survivre. Dans la précipitation, Adam rend son fusil et s'en va, leur annonçant qu'il doit utiliser les toilettes. Alors qu'il tente d'uriner, une douleur intense le confuse. En vérifiant son entrejambe, il découvre que coucher avec Jessica l'a infecté, à son grand désespoir. Pendant ce temps, Suzanne et Wesley parviennent à récupérer un bidon d'essence, mais découvrent qu'il est vide. Sans prévenir, le groupe entend une horde de zombies s'approcher de leur emplacement. Alarmé par le danger, Tan tente de convaincre Adam de partir avec eux, mais l'acteur refuse. À cause de cela, seuls les 3 survivants restants trouvent une issue. Au cours de leurs recherches, les Indéades entourent leur sortie possible, les laissant sans recours. Le manager allume la lumière du Porsche et repère un réservoir de gaz près de l'abri, ce qui lui redonne espoir qu'ils peuvent encore s'échapper. Il propose de remplir leur conteneur et de le charger dans le moteur du camion. Ensuite, il promet de distraire les zombies pour leur donner une chance de monter dans le véhicule. Pendant ces manœuvres, Tan se remémore son passé de joueur de rugby, utilisant ses mouvements pour éviter les zombies.
Une fois arrivé à l'abri, il commence à remplir le réservoir et à arroser la structure de gaz. Il lance ensuite le conteneur sur la maison, célébrant lorsqu'il atterrit sur le porche. Cependant, plus de zombies s'envahissent la zone, le forçant à mettre le feu à l'abri. Après cela, il commence à exécuter le AK, attirant leur attention. Entendant le signal, Suzanne tente de récupérer l'essence, mais un Adam infecté l'attrape par derrière. Elle essaie de se battre, mais sa force est insuffisante. Wesley intervient pour le maîtriser, mais il est poussé de côté. Alors qu'Adam s'apprête à la mordre, le responsable lui couvre la bouche et poignarde sa tête avec un éclat de verre. À l'extérieur, Tan réussit à attirer les zombies à sa position juste à temps pour que le réservoir d'essence explose, éliminant ainsi lui-même et la plupart des indéates de la maison. Wesley craint qu'il se transforme bientôt en monstre, alors il encourage Suzanne à s'en débarrasser. Lorsqu'elle braque l'arme sur lui, il l'arrête en expliquant qu'il a trouvé une solution. Plus tard, dans la cuisine, la femme lui coupe la main, le faisant crier de douleur. Wesley endure et se dirige vers le poêle pour cautériser sa plaie et stopper le saignement. Ensuite, le couple quitte la maison et se précipite vers le camion tandis que l'homme remplit son réservoir. Suzanne tire sur les infectés pour les empêcher de les submerger. Dès que le réservoir est plein, il monte dans le véhicule, mais Wesley se rend compte qu'il ne peut pas conduire à cause de sa blessure. La femme prend alors les commandes, mais elle le prévient qu'elle n'a pas conduit depuis longtemps. Pour aggraver les choses, Adam apparaît, incitant le survivant blessé à guider la femme dans la conduite. Le lendemain, en route vers la ville, Wesley profite de l'occasion pour inviter Suzanne à sortir. La femme accepte, croyant qu'il pourrait être le dernier homme sur Terre. Bientôt, ils arrivent à leur destination et sont à nouveau confrontés à un nouveau groupe de zombies qui se rapproche. Soudain, Wesley crie coupé, en arrière-plan alors qu'il est maintenant réalisateur. Après avoir survécu à l'apocalypse zombie, le couple décide de produire un film basé sur leur expérience réelle.